Bien, nous allons pas finir ce petit cycle de cours sur l'Homère. On fait la troisième séance. Donc, l'Homère, il faut se poser une question qui saute aux yeux. C'est que l'Homère, d'un côté, est une immense période de joie. C'est que c'est une des périodes où on reçoit le plus du ciel, une sorte d'abondance exceptionnelle, au point où l'Arizal dit qu'on ne se coupe pas les cheveux. Pendant 49 jours, vous savez, ceux qui font comme l'Arizal ne se coupent pas les cheveux jusqu'à la veille de Shavuot. Et il dit parce qu'il y a tellement d'abondance, tellement de chesed, qu'il faut donner un petit peu une part ce qu'il appelle les forces obscures, au Yetzirah, et donc on se coupe pas les cheveux, c'est une façon de donner. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est des choses de Kabbalah profonde, mais c'est une période de joie exceptionnelle. Le Ramban dit que c'est un Chol HaMoed, comme les jours de Sukkot, comme les jours de Pessah, puisque Pessah est le premier jour, comme le Yom Tov, Shavuot est à la fin, et au milieu, il y a 7 semaines de Chol HaMoed. Donc on est dans la joie la plus parfaite. Et on est dans la joie la plus parfaite parce que c'est le lien fondamental qui constitue la signature spirituelle du peuple juif, qui est la conjonction de liberté-vérité. N'est juif que celui qui est libre et qui a la vérité. Les deux en même temps. On sort d'Égypte, on est libre, on reçoit la Torah, on a la vérité. Et il faut bien comprendre ça, que quelqu'un qui serait libre sans vérité, c'est une vie gâchée, et quelqu'un qui aurait la vérité sans liberté serait une vie pénible. Il faut les deux. Am Israël se libère de la matière égyptienne, il est frappé par le sceau Anochi Hashem. Vous savez que le positif de la sortie d'Égypte, c'est le premier des 10 commandements. Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Dieu ne se présente pas comme un Dieu voltairien, grand architecte de l'univers. Dieu n'est pas simplement créateur du monde, ça c'est vrai pour le monde entier. Dieu est un Dieu qui intervient en ma faveur dans l'histoire, en m'arrachant de l'esclavage égyptien, pour me rendre un peuple libre, mais ce n'est pas qu'un peuple libre comme les autres nations qui pourraient être elles aussi libres. C'est libre de tout. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on dit que Am Israël est libre en sortant d'Égypte, c'est que toutes les autres nations sont en Égypte. Même si elles sont libres d'un point de vue politique, elles sont aliénées à l'être. Elles obéissent aux catégories de l'histoire, du sociologique, du politique, de l'économique. C'est pour ça qu'elles sont mortelles. Les civilisations sont mortelles. Am Israël est immortel parce qu'il a été arraché de l'Égypte, qui symbolise la matière qui elle-même renvoie à toute l'économie du monde, de l'histoire, de toute on va dire, du cause et d'effet, de tous les déterminismes. Et donc, il devient absolument libre, parce que son territoire ontologique le plus profond est Dieu. C'est ça, être libre. Être libre, ça veut dire ne pas être défini par des choses extérieures, mais vivre une vie qui rejoint absolument le pourquoi j'ai été créé, ce qu'on appelle l'intrigue. Mais cette liberté en elle-même, elle ne suffit pas. Il faut que cette liberté serve à capter la lumière divine, la vérité éternelle qui est donnée par Dieu au mont Sinaï. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer une conjonction plus lumineuse et donc plus joyeuse. Et la période du Homer est une période de joie insensée, extraordinaire. Or, au cœur même de cette joie, on fait le deuil. On fait le deuil sur la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Est-ce que c'est un hasard historique? L'un étant d'Oraïta, l'autre est beaucoup plus tard. Ou est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est profondément lié? Alors bien entendu, c'est profondément lié. Ça n'existe pas des hasards dans la Torah. Alors, quel est le rapport? Vous savez que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, et que ces 24 000 élèves, en vérité, devaient recevoir la Torah d'avant la faute du veau d'or. 24 000, c'est 12 fois 2000. Or, la Kabbalah nous dit que 2000 par tribu, c'est le minimum pour constituer ce qu'on appelle un câlin peuple. Et donc 24 000, c'est le minimum pour avoir ce qu'on appelle le peuple d'Israël. Et ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva auraient dû recevoir la Torah, avec Rabbi Akiva qui était une sorte de Moshe Rabbeinu, et ça n'a pas marché. Et donc le deuil sur lequel on porte est complètement lié. Quand on compte les 49 jours, l'Homère, c'est ce qui nous sépare de la sortie d'Égypte au don de la Torah. Et donc, au cœur même de cette espérance de recevoir la Torah, en vérité, on espère recevoir la Torah des premières tables brisées. On espère en comptant de recevoir la Torah de Shavuot. La Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Yom Kippour. C'est la deuxième table de la loi qu'on a reçue à Yom Kippour. Mais la Torah de Shavuot, quelque part, est brisée. Alors, quand on compte les 49 jours, c'est pour espérer recevoir cette Torah beaucoup plus grande qui a été donnée à Shavuot et qui a été brisée à cause d'un faute du veau d'or.
Et il y a un échec. Il y a un échec terrible. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva meurent. Et donc, ce deuil au cœur même de la joie, de l'espérance de recevoir la Torah, ce deuil s'inscrit dans la conception même de l'espérance thoraïque. Puisqu'au cœur même du reçu de la Torah, il y a eu brisure, il y a eu échec des élèves de Rabbi Akiva. Alors, pour comprendre cette différence qu'il y a, il n'y a pas deux Torah, chas v'shalom. La Torah, elle est une, elle n'est pas deux. Simplement, ce qui différencie les premières tables de la loi des deuxièmes tables de la loi, c'est que les premières tables de la loi, c'est la parole de Dieu infinie, qui est inscrite dans les tables qui sont elles-mêmes les tables de la loi, les tables, la matière, la pierre, le saphir, si vous préférez. Le saphir des premières tables de la loi a été créé par Dieu, elles étaient d'origine divine. Donc il faut bien comprendre, la première Torah, on a une parole divine qui s'inscrit sur un support divin. Les deuxièmes tables de la loi, qui symbolisent, qui renvoient à la Torah qu'on a reçue après la tchouva, après la faute du Vaudor et la tchouva, et les 40 jours de jeûne qu'a fait Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, et la tchouva que Israël a fait, et le pardon de Dieu qui est donné à Yom Kippour, c'est une tchouva qui est la même parole de Dieu. Il n'y a pas de Torah. Mais simplement, elle s'inscrit dans une table qui a été tendue par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une Torah où l'expression est divine et ce qui capte l'expression est divine. On est dans une Torah dont l'expression est divine et ce qui capte c'est complètement humain. C'est ça la différence radicale, vertigineuse qu'il y a entre les deux moments du don de la Torah. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une Torah qui tombe dans un socle, dans un réceptacle qui est divin, ou une Torah qui tombe dans un réceptacle qui est humain? C'est très simple. C'est très simple. Quand on a reçu la Torah Shavuot, tout le monde est devenu immortel. Am Israël est devenu immortel. On est redevenu mortel à la suite de la faute du Vaudor. C'est-à-dire qu'une Torah divine et un réceptacle divin, c'est que Dieu avait inscrit dans les gènes même du peuple d'Israël une capacité divine d'accepter la vérité. Vous savez que c'est toujours le grand problème. Il y a la vérité et le rapport à la vérité. Parce que d'avoir la vérité, ça ne suffit pas. Si la vérité est divine, il faut un rapport divin à cette divinité. S'il y a un rapport humain à cette divinité, ça peut donner lieu à toutes sortes de brisures, de falsifications et de mensonges. Et donc Dieu avait inscrit dans l'identité d'Israël même la capacité d'avoir par exemple une pensée infinie. Très difficile d'avoir une pensée infinie. La plupart des gens ne pensent pas. La plupart des gens, quand en silence je pense qu'est-ce que je vais faire demain, ce n'est pas une pensée. Une vraie pensée, elle procède de la capacité de recevoir l'écho de l'infini. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler, parce que toute sa pensée était fondamentalement infinie, et dès qu'il parlait, la parole est quand même finie par rapport à la pensée, sa pensée faisait exploser la parole, il bégayait, la parole n'avait pas assez de puissance pour recevoir l'afflux extraordinaire de lumière de sa pensée. Mais quand on a reçu la Torah, la première Torah, avant la faute, c'était un tikkun de la faute du Vaudor, il y a eu la faute de Adam Rishon. On était devenu parfait, on était devenu immortel, on était capable de comprendre les choses jusqu'au bout, on était capable d'avoir une parole tellement vraie qu'elle ressuscitait les morts, qu'elle pouvait créer des miracles. On était à un niveau de sainteté tellement haut que ce qui était d'essence humaine était le reflet de la divinité. Les deux étaient un. À partir de la faute du Vaudor, tout ça a été brisé, on est redevenu mortel, on est redevenu humain, pauvre humain. Et Dieu, après la tchouva et le pardon, il nous a donné cette Torah, mais maintenant cette Torah, elle va dépendre de kélim, d'instruments qui sont complètement humains. Il va falloir vouloir la Torah. Si on ne la veut pas, on n'aura rien. Il va falloir, plus on va désirer l'infini, plus l'infini va se révéler à nous. Mais il va falloir le désirer, comme un homme peut désirer quelque chose. La Torah va être révélée proportionnellement à mon désir de révélation. Pour ça, il y a des gens qui disent, moi je ne comprends pas, je dis la Torah, je m'endors. Bon, et ben vous n'aurez pas de révélation, vous n'aurez pas de miracle. Le feu de la Torah est comme un brasier, comme une braise. Si je souffle dessus, ça s'allume. Je ne souffle pas dessus, ça reste éteint. C'est-à-dire que ça va être complètement dépendant de nous. Et c'est ça la grande chute vertigineuse. Or, Rabbi Akiva avait le secret de retrouver en lui-même, et par là même pour tout Am Israël faire le tikkun, de cette éternité, de cette divinité, de redévelopper en lui-même, dans ses élèves et dans tout Am Israël, la capacité de récupérer cette identité divine, proprement juive,
qui avait été brisée. Comme les tables ont été brisées, c'est aussi l'identité divine d'Israël qui a été brisée. Et Rabbi Akiva avait le pouvoir de faire ce tikkun, de ramener chaque juif à sa dimension d'éternité, de divinité, pour développer en lui des kélim, des instruments intellectuels, émotionnels et linguistiques, qui soient d'ordre divin, qui puissent capter la lumière de Dieu à partir d'instruments divins qui est en nous. Et ça, Rabbi Akiva pouvait faire le tikkun de ça. Alors pourquoi d'abord Rabbi Akiva? Vous savez qu'il y a un texte incroyable. Un texte incroyable. Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Mais je vais te donner une compensation, tu vas voir toutes les générations futures. Il a vu toutes les générations futures jusqu'à aujourd'hui. Il nous a vus, nous. Mais, à un moment donné, il s'est arrêté sur Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva était capable de Doresh, de révéler au plus profond les secrets des halachot extraordinaires à partir des tagim, on va appeler ça des couronnes, qu'il y a au-dessus des lettres, qui étaient pour Moshe vides de sens. Et lui, il était capable d'en formuler d'extraordinaires pirouchim, d'extraordinaires explications. Et quand Moshe a vu ça, il dit, on a perverti ma Torah, j'ai jamais dit ça. Et après, on a demandé à Rabbi Akiva, on a dit, qui c'est qui a dit tout ça? Il dit, tout vient de Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe était content. Tout le monde pose la question, pourquoi est-ce qu'il était content? Il aurait dû crier, c'est pas vrai, menteur, j'ai jamais dit ça. Mais c'est qu'il a compris, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, qu'il avait dit ça, mais qu'il n'avait pas pris conscience de ça. Et qu'il a fallu Rabbi Akiva pour prendre conscience de la profondeur de ce que lui-même avait énoncé. On parle de Moshe Rabbeinu, donc imaginez qui était Rabbi Akiva. Et la suite du texte nous dit, Moshe dit, j'ai vu sa Torah, montre-moi son mérite. Reitis Toratot, je veux voir son sra. Dieu lui dit, retourne-toi. Et il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Rabbi Akiva est lacéré sur la place publique, avec des peignes d'acier par les Romains, et sa viande, sa chair est vendue comme de la viande au marché. Et il dit, c'est ça sa Torah et ça son sra? Et Dieu lui dit, Shtok, tais-toi, car Allah me marche à vos tailles. Comme ça, il s'est monté dans ma pensée. Et ce Shtok, le Maharal de Prague l'analyse de façon extraordinaire. Il lui dit, Rabbi Akiva est arrivé au niveau de la 50e porte. Presque Biechol, dans certains niveaux, parce qu'au niveau de la prophétie, il n'y a personne comme Moshe. Rabbi Akiva était très très loin de Moshe Rabbeinu pour la prophétie. Mais au niveau des portes de la Chokhmah, de la connaissance, il y a une Bechila, une facette des choses où Rabbi Akiva, Kebiechol, a dépassé Moshe Rabbeinu. Il est arrivé à la 50e porte. La 50e porte, c'est la porte de l'absolu de l'absolu. Alors quand Moshe est arrivé à la 40e porte, il a dit à Dieu, il voulait voir la 50e porte. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir quand j'arrive, tu peux me voir quand je pars. Quelque part, Rabbi Akiva a vu ce qu'a pas vu Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a pu interpréter cet agim. Parce qu'il est arrivé aux 50e porte, et la 50e porte, c'est une porte du shtok, du silence. On ne peut même pas comprendre. On est dans le din absolu, la loi pure de Dieu. Où à ce moment-là, on ne comprend plus les choses. Nous, d'où on est, on ne peut pas les comprendre. Shtok, on peut que se taire. Et on voit que Rabbi Akiva avait cette prina. Rabbi Akiva, vous savez, il y a un autre midrash qui dit qu'il y a eu 4 rabbis qui sont rentrés dans le Pardes, dans le secret du secret de la Torah. Pardes, c'est Pshat, Remez, Drash, Sod. Ils sont rentrés dans le Gan Eden du sens, dans le paradis de l'intelligence. Il y en a un qui est mort, l'autre qui est sorti fou, un qui est sorti hérétique. Le seul qui est rentré Béchalom et sorti Béchalom, rentré en paix et sorti en paix, c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva était cette dimension de la 50e. Il se promenait dans le Gan Eden, il se promenait dans l'absolu du sens, sans mourir, sans devenir fou et sans devenir hérétique, comme ces autres rabbis qui étaient pourtant d'immenses rabbis, qui l'ont accompagné et qui sont tombés dans cette épreuve. Donc Rabbi Akiva est ce niveau qui peut, lui, de lui-même, ramener cette Torah qui a été brisée. Alors pourquoi d'accord Rabbi Akiva? Alors là, il y a un des secrets assez extraordinaires. Vous savez que il n'y a pas que Rabbi Akiva qui a été lacéré et tué par les Romains, il y a eu 9 autres grands Tanaïm avec lui. Les plus grands Tanaïm, les plus grands sages de la Torah ont été torturés et tués par les Romains. Et la Kabbalah nous dit que ces 10 Tanaïm, Aseret Harog et Malchut, les 10 saints martyrs qui ont été tués par les Romains, c'était un tikkun, une réparation des 10 frères qui ont vendu Yosef. C'était les Gilgulim, ce qu'on appelle la réincarnation. Il faut comprendre ce que c'est pas la réincarnation comme on la comprend bêtement, mais en tous les cas, c'est une notion qu'ils prenaient en charge le tikkun, la réparation de la faute originelle des 10 frères
qui ont vendu Yosef. Or, il y a une grande question. En vérité, combien de frères ont fait la faute? Si on calcule, il n'y en a que 9. Puisque Yosef était victime, donc il n'a pas péché. Benjamin était avec son père, donc il n'a pas péché. Et Rouven n'était pas là. Donc il n'a pas péché non plus au moment de la vente. Donc il n'y a pas eu ici, il n'y a eu que 9 personnes qui ont fait un péché. Or les textes de Kabbalah nous disent que la 10e personne, donc Rabbi Akiva qui a été tué, c'est par rapport à la Shrina, à la présence divine. Au moment de la vente de Yosef, il y avait aussi la Shrina Kebirol qui participait à cette vente. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, bon ça on ne peut pas l'expliquer maintenant, ça serait trop long, mais cette idée qui est vertigineuse, que Dieu donne tellement la liberté à l'homme qu'il lui donne la possibilité de faire entrer Am Israël dans une sorte d'histoire où il va accompagner cette histoire, il va y participer. Et donc Kebirol, il fallait faire aussi un tikkun pour la Shrina Kebirol, une kapara. Et Rabbi Akiva était le seul qui était capable de faire ça, parce que le père de Rabbi Akiva n'était pas juif. Le père de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Yosef, qui était un converti d'Édom. Il était juif, mais juif converti, ce n'était pas un juif d'origine. Et donc, il ne venait d'aucune tribu. Puisque Rabbi Akiva ne venait d'aucune tribu, il a été capable d'être le reflet de l'infini de Dieu. Il n'était pas limité par une tribu. Comme un peu la femme de Moshe Rabbeinu, qui était elle aussi une convertie, parce que Moshe Rabbeinu était tellement total qu'il ne pouvait pas se marier avec une fille d'une tribu. Il fallait qu'il se marie, comme ça le Maharal l'explique, avec une Neshama qui pouvait être l'identité, le reflet de tout Am Israël. Eh bien, Rabbi Akiva est celui qui peut réintroduire la Torah d'avant la faute, parce qu'il est pris d'Atchrina. Il a fait de sa déficience, il a fait de sa malédiction une bénédiction. Il a fait du fait qu'il n'a pas d'origine du côté paternel juive, qui est une malédiction, il n'a pas d'héritage. De ça, il a traduit, si je n'ai pas d'héritage, je vais l'utiliser ce non-héritage pour n'avoir qu'un seul héritage, Dieu, la totalité. Il peut, à partir de ce défaut, en fait une qualité tellement monumentale qu'il devient le lieu de la rédemption de tout Am Israël. Simplement, il y a eu catastrophe. Tout ça était très beau, c'est pour ça qu'il pensait que Bar Korba était le Mashiach. Et peut-être qu'il était, pour Rabbi Akiva, c'était le Mashiach. C'est vrai que Bar Korba disait, il est tombé parce qu'il a dit une chose terrible. Il a dit à Dieu, n'interviens pas, ni en notre faveur, ni en notre défaveur. Je vais m'occuper des Romains tout seul. Quand on entend ça, on dit, c'est la folie. Parce que c'était Pridat Malchut. Le Melech, c'est quelqu'un qui incarne la puissance divine du bas vers le haut. Il ne veut pas d'intervention de l'extérieur. Il veut qu'à partir de Am Israël lui-même, on va vaincre l'Empire romain. Bon, il a cru que c'était le Mashiach. C'était le Mashiach pour Rabbi Akiva. Mais en tous les cas, pourquoi ça s'est cassé? Parce que la Gemara nous dit, ils ne se donnaient pas du kavod l'un à l'autre. Pas assez de respect l'un à l'autre. Ce qui est tout à fait surprenant. Est-ce qu'on va tuer des gens vont mourir parce qu'ils ne se donnent pas assez de respect? Mais si. Parce que comme ils ont été créés, encore une fois, que pour recevoir cette Torah. Or, la Torah n'est jamais donnée à un individu. La Torah est toujours donnée à un peuple. Or, le peuple est toujours... Pour être un peuple, il faut être ensemble. Or, quand ils ne se donnaient pas assez de respect l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas... Ils étaient dans l'individualisme. Alors qu'Am Israël, pour recevoir la Torah, il faut qu'ils soient ensemble. D'ailleurs, quand on a reçu la Torah à Shavuot, on dit, Rashi nous dit, Belev Echad, Yachal Belev Echad. Ensemble, avec un seul cœur. On a reçu la Torah comme un peuple. 600 000 personnes, 3 millions de personnes étaient unis autour du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Or, pour recevoir cette Torah d'avant la faute, il aurait fallu que les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva soient unis dans un amour total. Sinon, la Torah ne peut pas être donnée. La Torah ne peut pas être donnée à des individus. La Torah est toujours donnée de façon collective. C'est-à-dire, on nous apprend pour nous qui étudions la Torah, pour toute personne qui étudie la Torah, un peu ou beaucoup, qu'il ne faut pas l'étudier pour soi, la Torah. Il faut l'étudier à l'actif de Am Israël. Il faut l'étudier à l'actif du monde entier. On étudie la Torah parce que on sauve le monde du mal. On donne un sens au monde. C'est ça, étudier la Torah. D'où le deuil. Le deuil de cet échec. Le deuil de cette impossibilité de recevoir cette Torah réparée, rédimée, à cause d'un excès d'individualisme, à cause d'un problème de casse. L'odikdo des doux, moi je suis mieux, toi t'es moins bien. Marloquette, les lol, les shem shamaim. Tout ça fait que la Torah ne peut pas être donnée. La Torah ne peut pas être donnée. Or, le deuil s'arrête l'Akba Omer. Pourquoi est-ce que le deuil s'arrête l'Akba Omer? Alors, il y a plusieurs explications. Une explication, c'est que l'Akba Omer, c'est le premier jour où la manne est tombée. Puisqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient encore du pain pour 30 jours. Pendant 3 jours, ils n'auraient rien à manger.
Et après, ils ont demandé, et ils ont eu Aman. Donc c'est un jour où l'abondance céleste pleut, où la bracha pleut du ciel. Bon, mais ça ne suffit pas. Il y a une autre raison. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar ce jour-là. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour où il est niftar, il faut bien comprendre ça, lui est arrivé à ce niveau de Torah d'avant la faute. D'où tous les secrets de la Kabbalah, d'où le secret du Zohar, tous les secrets, toute la révélation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle est parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'élève, un des 5 élèves de Rabbi Akiva, a réussi, malheureusement qu'au niveau individuel, lui et son fils, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, a réussi à révéler, à toucher à cette Torah d'avant la faute. Et de cette Torah d'avant la faute est née toute l'abondance kabbalistique, toute la révélation de lumière extraordinaire qu'est le Zohar et la Torah de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que c'est un jour où le deuil s'arrête, parce qu'au moins quelqu'un y est arrivé. Simplement, comme la Torah, on a dit, ne peut pas être donnée à un individu mais à un peuple, il en est mort. Rabbi Shimon Bar Yochai est mort au cœur de l'illumination, en révélant au cœur même de cette révélation lumineuse de la Torah d'avant la faute qu'il a révélée à Israël. Il est mort parce qu'il n'était plus de cette génération. C'est le Sod, c'est ça quand il dit dans la Gemara, dans Shabbat Lamed Gimel, qu'il dit à son fils, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit, toi et moi, on peut justifier le monde. Toi et moi, ça suffit pour le monde. C'est pas de l'orgueil, c'est pas qu'il dit, toi et moi, on est tellement extraordinaires que le monde suffit. Pas du tout nous. C'est qu'il dit, nous, on a fait le tikkun. Nous, on est arrivés à cette Torah d'avant la faute. Et ça justifie pour le monde. Mais comme la Torah ne peut pas être donnée qu'à un individu, aussi grand soit-il, même Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il meurt au cœur même de cette révélation extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on fait des feux à la Gba Omer. C'est pour ça qu'on brûle, c'est pour ça que les enfants font des grands brasiers, parce que c'est le grand feu de la Torah qui a été révélé ce jour-là. Et tout le monde comprend que ce n'est pas non plus un hasard que la manne céleste est tombée à la Gba Omer, et que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui réussit le tikkun, à révéler toute la lumière de la Torah, ça soit le même jour. C'est parce que cette manne céleste, c'est pas que de la nourriture. Cette manne céleste, c'est l'abondance spirituelle qui est délivrée à Am Israël, qui est révélée à Am Israël, qui est le ziv Ashrina, c'est-à-dire l'éclat divin qui se fait nourriture. Or, quand on arrive au niveau de la Torah avant la faute, il n'y a plus de différence entre matériel et spirituel. Comme Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, c'est pas qu'il mangeait pas au Mont Sinaï, c'est qu'il mangeait du ziv Ashrina. Il était nourri par la pure spiritualité. Ça, c'est des notions d'infini, d'éternité, de kéli divin avant la faute. Alevay Alenu, bonne fête de l'Akba Omer, et en s'approchant de Shavuot, et que de ces principes qui sont tellement importants pour l'identité d'Israël, chacun puisse y puiser une petite lumière, cueillir une petite lumière de l'immense brasier que Rabbi Shimon Bar Yochai a allumé pendant l'Akba Omer. Amen.